Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours très parfumés. Moi ça va. Je sais, vous allez dire Vincent, tu as pris des bonnes résolutions, d'être plus présent en ce moment. Oui, je sais, désolé, ça fait 15 jours que je n'ai pas tourné, mais beaucoup de travail en ce moment. J'ai eu beaucoup de travail, beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire. Donc je n'ai pas eu le temps de m'occuper de vous, mes grenouilles. Alors, bon, j'espère que vous ne m'en demandez pas trop. Et on se retrouve après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 15 jours parfumés. Moi, ça va. Enfin, je me pose, j'allume ma caméra et je vous parle. Enfin. Et oui, 15 jours, ça fait long. Je sais, je suis vraiment désolé, mais beaucoup de travail en ce moment. Et aussi quelques problèmes familiaux, mais bon, ça, c'est la vie. Alors, je me permets aujourd'hui c'est jour off, je tourne, enfin, je suis de retour parmi vous. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Alors si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo échange. J'ai fait un échange d'échantillons avec Sandrine, de la chaîne Sandrine 2A Parfum. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle m'a envoyé un colis, moi je lui ai renvoyé un colis avec des échantillons de mes parfums. Elle m'a envoyé des échantillons des parfums qu'elle avait, soit des décants ou soit des échantillons qu'elle avait déjà, des échantillons tout prêts. Donc on a fait un petit échange. Et là je vais vous parler de ces échantillons qu'elle m'a envoyés. Et moi, après elle fera une vidéo sur sa chaîne, des vidéos des parfums, excusez-moi, que je lui ai envoyé. Là, je lui avais envoyé un petit colis, mais la poste me l'a envoyé, il n'était pas assez affranchi. Donc je l'ai refait repartir hier, le colis, en espérant que là, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, trêve de blabla, on va partir sur la pleine parfum. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, juste un verre d'eau, parce que je sais pas vous, mais chez nous, là, c'est intenable de température depuis 10 jours. C'est vraiment un temps de chien. Excusez-moi, un temps de chien, mais chien chaud. Bah oui, canicule, petite chienne en latin. On n'arrête pas de le dire à chaque fois. Et là, par exemple, là, à l'heure où je vous tourne, il est 8h30. Il fait déjà 29 degrés dans mon appartement. Mais donc, c'est très lourd. Alors bon, je transpire un peu, mais bon. Bref, c'est pas là le sujet. Aujourd'hui, on va parler parfum. Alors comme je vous dis, prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger. Et on décolle tout de suite pour la planète des parfums. Allez, go. Alors d'abord, je vais vous faire une petite... je vais vous lire la petite lettre qu'elle m'a envoyée. Coucou Vincent, je te remercie pour les échantillons échangés. C'est une manière très sympa et économique de découvrir les parfums sans les acheter. J'attends ton retour et et que tu nous fasses des vidéos sur tes impressions. Merci beaucoup, amicalement, Sandrine. Donc, il y a 20 échantillons. Il y en a que j'ai testé, il y en a que j'ai pas testé. Alors, ça va être mes premières impressions à froid. Et à la fin, j'ai mis un générateur de chiffres pour savoir quelle est ma senteur du jour. Si vous êtes déjà parfumé, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Bonjour. Et moi, elle sera à la fin de la vidéo. Alors, le premier, c'est le Chagafou Tonka de chez Sous Sarabienne. Celui-là, je l'ai utilisé déjà, je l'aime bien. J'en ai vu beaucoup parler. J'en ai entendu beaucoup parler. Moi, avec le oud, ça dépend comment il est travaillé. J'aime bien, mais ça dépend, après, quand je vous dis, comment il est travaillé. Hop, 2 secondes. Hop. Ça dépend comment il est travaillé. Hop. Alors, celui-là, il est beau, le oud. Il a ce côté sucré de la Tonka.
Alors il est vanillé, amandé, sucré, ambré, les accords fruits à coque, boisé, fruité, épicé chaud, fleurs blanches et cannelle. Alors oui, il est plus pour l'automne, automne, printemps, hiver. Enfin, surtout automne-hiver. Shagaf Oud Tonka de Sousse Arabiane est un parfum oriental vanillé, unisexe. Il a été lancé il a été lancé en 2023, excusez-moi. La note de tête est amande. La note de cœur sont fleurs d'oranger, cannelle et rose. La note de fond, fève tonka, vanille et amberwood. Alors moi, quand je le sens tout de suite, ça me fait penser à une pâtisserie orientale. Ce côté amande, qu'on sent très fort en tête. En cœur, on sent très fort ce côté fleur d'oranger. On a ce côté cannelle qui est très présent. Et moi, vous savez, en ce moment, j'ai une addiction pour la cannelle en parfum. La rose, on la sent, c'est une rose fraîche. En fond, on a la fève tonka qui a ce côté amandé, très rond. C'est un parfum très rond. Vanillé, très sucré, vanillé. Et ce côté amberwood, bois d'ambre. Et c'est vrai qu'on a une petite note oud, mais c'est pas ce qui prédomine. Moi, si on m'aurait pas dit que c'était un parfum oud, je l'aurais pas deviné. Et au lieu de l'appeler Shagaf Oud Tonka, ils auraient pu l'appeler Shagaf Tonka, juste. Après, ça, c'est moi qui pense ça. Alors, il a une longue tenue, un sillage puissant. Alors, il est unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez, oui, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au Velvet Tonka de chez BDK, le Joop Le Bain de chez Joop, le Nebula 2 de Maison Alhambra, le Ahariz Absolu de Arabiat Prestige, l'huile Shagaf Oud Tonka de Sousse Arabiane, le Velvet Tonka extrait de BDK, le Tonka Sublime de chez Obigan, le Cobra Parfum de chez Botimatic, le Amande de chez Solinote, ce parfum, le Shagaf Oud Tonka, pourrait vous plaire. Alors on va passer... Ah ben attendez, je n'ai pas montré le flacon. Merde. Oups, excusez-moi. Voilà, Shagaf Oud Tonka. Ah ben ouais, vous voyez pas. Voilà, hop. Il ressemble à tous les parfums Shagaf. Le flacon ressemble vraiment à tous les flacons de Shagaf Oud de Shagaf, de Sousse Arabiane. Le deuxième, alors c'est... On sort de la parfumerie moyenne-orientale. On va chez le Coq Sportif avec Rouge Énergie. Alors le Coq Sportif, je n'ai jamais testé un de leurs parfums. Je n'en ai jamais entendu parler de leurs parfums. Si des fois, j'ai eu quelques pubs, mais j'ai vu personne en parler sur les réseaux sociaux. C'est le Rouge Énergie. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Le flacon se présente comme ceci. Hop. Voilà, comme ceci, rouge, avec un coq sur le cabochon. Alors il est unisexe, avec des accords de cerise, sucré, vanillé, floral, épicé doux, frais, rose et de fruits à coque. Une cerise assez sucrée, un peu épicée, des accords de rose et un peu boisé, je dirais. Alors ils disent qu'il est très bien pour le printemps et l'automne, plus pour la journée. Rouge Énergie.
Rouge Énergie du Coq Sportif est un parfum floral fruité unisexe. Il a été lancé en 2024 et le nez derrière ce parfum est Émilie Bouge. Les notes de tête sont cerise et poivre rose. Les notes de cœur sont pivoine et la note de fond est vanille. Alors moi je chantais de la rose mais il n'y en a pas. Mais je vous disais un côté cerise épicée, oui, on a la cerise en tête. Et épicée par le poivre rose, qui donne ce côté piquant à la cerise. En cœur on a la pivoine. Alors c'est peut-être la note de fleur qui m'a perturbé, que je disais que c'est de la rose. Parce que la pivoine, vous savez, c'est comme quand vous allez chez le fleuriste, vous prenez une brassée de fleurs ou un grand bouquet de fleurs, vous mettez votre nez dedans et ça sent ça, la pivoine. Et en fond de la vanille. Alors la vanille, là pour l'instant elle est délicate. Alors oui, peut-être comme là, si j'ai juste de la vaporiser, peut-être c'est pour ça. Mais ouais, bof, celui-là, je suis pas trop fan. Vous avez fait sur cette collection, il y avait le rouge énergie, le blanc relax et le bleu optimiste. Ténacité modérée, sillage modéré. Alors on est classifié comme unisexe, mais il y a plus de gens qui l'ont mis en féminin. Bon rapport qualité-prix. Alors si vous aimez le Easy Love de chez Eau d'Italie ou le Mystica Muse de Miller Harris, le rouge énergie du Coq Sportif pourrait vous plaire. Moi c'est un parfum que je ne connais pas du tout, donc je ne pourrais pas vous dire. Alors après là ça va être une découverte. J'avais eu un ou deux échantillons de cette marque, la marque Welton, et c'est le jasmin sacré. Bon, vous n'allez pas voir. Jasmin sacré de chez Welton, le flacon. Hop. Alors là, ça me parle mieux le jasmin sacré. Ouais. Parce qu'on parle de fleurs blanches, de patchouli, boisé, musqué, herbacé, épicé chaud, aromatique et floral. Des accords que j'aime bien. Et pour moi là, je sens un côté aquatique qui me déplaît pas. J'aime beaucoup. Pour l'instant, des trois, c'est un des coups de cœur là. Le jasmin sacré de Welton. Le jasmin sacré haut de parfum de Welton Palace, Welton London, excusez-moi, est un parfum oriental floral pour hommes et femmes. Il a été lancé en 2017 et l'année dernière ce parfum est John Paul Welton. Les notes de tête sont jasmin, néroli et cyste. Les notes de cœur sont armoise, lys blanc et rose du Maroc. Et les notes de fond sont patchouli, musc et bois de santal. Moi, il me fait penser un peu au Eden de Cacharel. Alors en tête, on sent bien le bouquet de fleurs blanches, jasmin, néroli. Un côté frais, propre. C'est pas un jasmin avec un côté animal, c'est un jasmin blanc, tout cotonneux, tout doux. On a le 6 qui apporte cette note un peu cuirée, qui apporte du caractère au parfum. En cœur, nous avons l'armoise, qui apporte ce côté vert. Le lys blanc, qui apporte ce côté fleur blanche, délicatement poudrée. La rose du Maroc, qui apporte de la légèreté et aussi de la fraîcheur. En fond, on a le patchouli, qui est pas si intense que ça. Ça apporte juste de la structure, une colonne vertébrale au parfum. On a le musc blanc, tout cotonneux. Et un bois de santal qui rend la fragrance un peu crémeuse. Mais magnifique là, le jasmin sacré. J'aime bien, j'espère que je vais tomber sur lui. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, et c'est dans la collection Olfactory Journey chez Welton. Il est totalement unisexe. Le prix légèrement surévalué. C'est vrai que les parfums Welton, ils sont assez chers. Et si vous aimiez le Cédrus de chez Chloé dans leur collection privée l'Atelier des Fleurs, le jasmin sacré de Welton pourrait vous plaire. Alors là, on va, c'est Chobi. Pour une inspiration de parfum,
qui est l'inspiration du Rolling in Love de Kilian. Ça. Et les flacons Chobi se présentent comme ceci. Chobi, c'est un site grec qui propose des équivalences de parfums. Et je sais qu'on peut choisir sa dose d'extrait de 0 ml à 5 ml. Et après, suivant le prix varie. Et ils font sur un parfum, il y a toute une gamme avec d'autres parfums, l'essence de l'huile parfumée, un dry body oil, une huile sèche, une lotion pour le corps, une crème, une brume, des gels douche, des huiles pour les cheveux, l'aftershave, l'huile à barbe, le diffuseur, le parfum d'ambiance, le diffuseur et un care perfume, le care perfume, un désodorisant de voiture, voilà. Alors c'est le 1671 Kill Art, inspiré par la fragrance Rolling in Love de Kilian. Alors Kilian, j'ai senti très peu de parfum de lui, enfin deux, enfin lui Kilian et Nessie, lui, eux la marque, à part bien sûr le Angel Share qui a eu sa hype, qui a toujours sa hype, et que moi j'ai retrouvé avec le Camera. Et j'ai testé aussi la collection de narcotiques aussi de chez Kilian, l'heure verte qui sentait l'absinthe, que j'ai adoré, mais le prix. Alors, Rolling Love est un ambré floral et c'est une fragrance unisexe. En note de tête, nous avons du lait d'amande et de l'ambrette, du musc malo, en note de cœur, de l'iris et du frésia, et en note de fond, de la tubéreuse, de la vanille, de la tonka et du musc. J'adore. J'adore aussi celui-là. Alors en note de tête, on a ce côté lactonique, amandé. On a ce côté vert de l'ambrette. On a le musc malo, un musc un peu chamallow, guimauve. En note de cœur, on a l'iris qui apporte ce côté poudré. Et le frésia qui apporte ce côté floral délicat. En note de fond, nous avons la tubéreuse. Vous savez que moi et la tubéreuse, c'est une grande histoire d'amour. Et là, elle est travaillée de façon assez délicate. Elle est verte, elle est blanche, elle n'est pas du tout animale, elle est florale. On a une vanille assez sucrée, qui se marie très bien avec le lait d'amande. On a la fève tonka aussi, qui est très belle, qui se marie très bien avec la vanille et le lait d'amande. Et on a ce musc blanc cotonneux, qui est magnifique. De toute façon, je vous mettrai les liens de tous les parfums. Vous pouvez les choper en description. Alors celui-là, j'ai testé aussi. C'était... Il y en a 3-4 que j'ai testé sur peau. D'autres que j'ai pas testé. C'est le rose de mai de Fragonard. Celui-là aussi, c'est une vraie découverte. Une belle rose. Une magnifique rose. Alors, bien sûr, des accords de rose. Fleurs blanches, florales, frais, vert, violette, aromatique, boisé, fleurs jaunes et fruitées. Très tendance pour le printemps. Rose de mai de Fragonard est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 98. La note de tête est rose de mai. Les notes de cœur sont rose, muguet, violette, gardénia et jasmin. Les notes de fond, bourgeon de cassis et ylang-ylang. Alors oui, ce qui sort le plus, c'est la rose. En tête, on l'a, cette rose de mai, elle est prédominante. Elle joue à fond les ballons. En cœur, nous avons une autre rose, plus délicate. On a ce muguet, vert, blanc, un peu croquant. On a cette violette qui apporte un côté assez poudré. Le gardénia qui apporte un côté encore plus fleur blanche. Et le jasmin aussi, un jasmin blanc. En fond, on a le bourgeon de cassis que je chante très fort. Et c'est rare que le bourgeon de cassis soit mis en fin, en note de fond. Il est plus généralement placé en note de tête ou en note de cœur, mais rarement en note de fond.
Ça donne un côté vert, un peu âpre, un peu acidulé aussi. Et l'ylang ylang, qui est pas du tout jaune, qui est floral, pas animal. Il a qu'un côté floral, il n'est pas exotique, il n'est pas solaire. Mais très beau parfum aussi la rose de mai. Et en plus, Fragonard n'est pas très élevé niveau tarif, c'est bien ça. Ténacité modérée, sillage modéré. C'est la collection The Floral de chez Fragonard. Moi, il est plus catégorisé féminin. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez Rose Splendide de chez Goutal, à la rose de Maison Francis Kurkdjian, Cabotine rose de chez Grey. Moi, j'ai que le cabotine classique, donc je ne pourrais pas vous dire. Églantine de Fragonard aussi. Rose fraîche d'Yves Rocher que j'ai. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes. Et le rose fraîche est beaucoup plus frais. Moment volé de Fragonard. Secret de Rochas rose. C'était une édition limitée qui a été discontinuée. L'ombre dans l'eau, c'est diptyque. Je l'ai eu, l'ombre dans l'eau, en équivalent, mais je vois pas le rapport. C'est vrai que c'était une rose cassis, mais plus intense. Rose Petals 25 de chez Jolove. A Song for the Rose de chez Gucci dans la collection privée. Ce parfum, le rose de mai de chez Fragonard, pourrait vous plaire. Alors on va passer à un équivalent. Qui est le California Sun et qui est l'équivalent par Tricent et c'est le California Dream. Alors vu son nom, plus un parfum d'été. Ouais. Alors très solaire. J'aime moins. Avec accord agrumes, musqué, fruité, sucré, poudré, aquatique, frais. Il a une arrière-note qui me dérange. Un peu de plastique. Saison printemps-été. Alors dedans, j'ai retrouvé de la mandarine, du musc, de la poire, de l'ambrette et du benjoin. Alors pas du tout, je sens pas du tout ça. Ouais, alors ça c'est une déception totale. Désolé Sandrine, tu y es pour rien. Mais je sens ni la mandarine, ni le musc, ni la poire, ni l'ambrette, ni le benjoin. Moi je sens un cocktail de fleurs exotiques, fleurs chaudes, fleurs solaires. Avec une arrière odeur de plastique qui me fait mal au nez. Donc ce parfum, désolé. Non, je ne l'aime pas. Franchement, non, je peux pas. Allez, une petite gorgée de verre d'eau. Bon après, je connais pas le vrai California Dream de chez Louis Vuitton. Par contre, j'ai pas trouvé de lien vers le site Tricent. Donc je vous mettrai le lien vers le vrai California Sun de Louis Vuitton. Alors une marque, elle m'en a envoyé beaucoup de cette marque. C'est la marque Gandini 1896 que je ne connaissais pas du tout. Et c'est le Tabaco. Voilà, le premier, ce sera celui-là. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et tous ceux qu'elle m'a envoyés sont des références qui me plaisent. Oh, oh. Alors le premier c'est le Tabaco. Alors de la marque Gandini 1896. Accord fleurs blanches, lavande, aromatique, musqué, poudré, herbacé, boisé, épicé frais, agrumes sucrés.
Ah, j'adore. Il me fait penser à mon parfum que j'adore, le Pied Givenchy. Saison plus automne, printemps-automne. Tabaco de Gandini est un parfum pour homme. Les notes de tête sont fleurs de tabac, armoise et menthe. Les notes de cœur sont lavande et fleurs sauvages. Fleurs d'oranger, excusez-moi. Les notes de fond sont musc, boîte centrale, cèdre, ambre et vanille. En tête, on a ce côté délicat de la fleur de tabac. On ne sent pas le cendrier froid. On a ce côté vert de l'armoise. On a ce côté aromatique de la menthe. En cœur, nous avons ce côté aromatique aussi de la lavande. Puis ce côté floral blanc de la fleur d'oranger. On a ce côté cotonneux en fond de musc, du musc blanc. Ce côté boisé, crémeux de boîte centrale. Ce côté boisé, minéral, comme je vous dis à chaque fois, du cèdre, comme un crayon qu'on taille. Un crayon de papier qu'on taille. Ce côté rond de la note ambrée. Et ce côté aussi rond de la vanille. Ce parfum là par contre, je l'adore. En fait, c'est un peu les montagnes russes. On est passé sur un que je pouvais pas, à un là que j'adore. Alors celui-là, hop, densité modérée, sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez Le Mal, Jean-Paul Gaultier, Dreamer aussi, de Versace, que j'ai aussi, Antico Caruso de Profumum Roma. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne connais pas du tout cette marque. J'entends beaucoup parler, mais j'ai jamais testé. Magico Safrano de New Note. Pareil, j'entends beaucoup parler de cette note, mais j'ai jamais testé. Le Pied Givenchy, comme je vous disais. Le Jacaranda de Manuel Attardi. Et le Siena de Narci Milano. Le Tabaco de Gazzini devrait vous plaire. Très bonne surprise. Alors là, on retourne dans du mainstream avec le L1212 Rose for Her de Lacoste. Hop, comme ça. Alors, celui-là, il y a des accords roses. Ben, pour un parfum qui s'appelle Rose, ben, l'accord rose, musqué, agrumes, vert, floral, aromatique, poudré, puis c'est frais. Moi, je trouve un côté légèrement fruité. Ouais, pour moi, c'est un floral fruité, classique. Je vous dis, c'est les montagnes russes. J'aime pas, j'aime pas. Plus pour le printemps, ce parfum. L1212, autre parfum Rose for Her de Lacoste, est un parfum floral fruité, voilà, comme je vous disais. Il a été lancé en 2021. Le nez a été créé par Marie Salaman et Anayo. J'aime bien leur création, mais là, un peu déçu. Les notes de tête sont menthe, mandarine, verte. Les notes de cœur sont rose et frangipanier. Les notes de fond sont musc et ambrette. Ouais. En tête, on a ce côté aromatique de la menthe. On a ce côté acidulé, hespéridé de la mandarine verte. En plus, Sandrine, je sais que tu adores la mandarine verte dans les parfums. Mais là, pour moi, là, celui-là, non. La tête, elle est bien. Mais là, on sent le cœur là qui arrive. Cette rose, elle est pas magnifiée, elle est mal travaillée. Le frangipanier apporte un côté plus solaire au parfum, ce qui me déplaît. La note de fond, le musc, ouais, on sent bien. Un musc blanc, cotonneux. Et de l'ambrette. Ouais, l'ambrette, ouais, qui apporte ce côté vert, ambré. Mais bon, non, pas fan. Je vous dis, c'est des montagnes russes ces vidéos. Mais j'aime bien ces vidéos échanges. Et j'espère qu'elle sera contente des échantillons que je lui ai envoyés. Alors, ténacité modérée. Sillage modéré. C'est dans la collection des L1212. Entièrement féminin. Mais vous connaissez mon avis sur les parfums. Prix moyen. Si vous aimiez le coach fragrance, le coach de fragrance aux toilettes, le Forte Rosa
de Guerlain Aquadegoria, alors que moi je préfère celui-là, le Bella de chez Baldessarini, le Burberry Brit Sheer de chez Burberry, le Fleur Fatale de chez Kim Kardashian, le Midnight Sandal de 4711, l'Endearing Glow de chez Jennifer Lopez, le 4 de Boucheron, le Stella de Stella McCartney, le L1212 de Lacoste pourrait vous plaire. Ah, on retourne chez Louis Vuitton, enfin l'inspiration par Trade Sense, pour parler de l'immensité. Alors j'espère que celui-là va être plus réussi que l'autre. Ah, je préfère. Largement. Alors là, ça c'est plutôt ma cam. Ouais. On a ce côté aromatique, épicé. Ah, j'aime beaucoup, herbacé, j'aime beaucoup. Alors les accords épicés, épicé frais, aromatique, agrumes, ambré, herbacé, frais et aquatique. Ah, je préfère, je sens une note de menthe, de lavande. Oui, printemps-été, ouais. L'immensité, bon là je vous donne pareil les notes principales de l'immensité. C'est un parfum oriental épicé pour Rome. Il a été lancé en 2018. Le nez d'Ares Parfum et Jacques Cavalier Beltru. Les notes de tête sont pamplemousse, bergamote et gingembre. Les notes de cœur sont romarin, sauge, géranium. Et les notes aquatiques, les notes de fond, ambroxan, ambre cyste. Ouais. Alors le pamplemousse et bergamote, on le sent très bien, c'est côté espéridé. Explosif à l'ouverture. Le gingembre rapporte ce côté épicé frais. Alors moi je vous disais que je sentais de la menthe, et de la lavande, mais c'est le côté romarin, sauge. Et le géranium qui apporte ce côté rose mentholé. Les notes aquatiques, alors je sais pas si c'est la version Try Scent, mais là je sens pas. En fond, l'ambre, l'ambroxan, ok, et le 6 qui apporte le côté légèrement cuiré. Là c'est une belle découverte, mais bon, longue tenue, sillage modéré. Bon, le prix, bon, pour Rome, le prix va être totalement surévalué, mais bon, je vous dis là c'est le Try Scent, mais j'arrive pas à trouver de lien pour le Try Scent. Alors, si vous aimez le Immortal de Maison Alhambra, le Taïgar chez Bulgari et l'Infinite de Jacques Yves chez Fragrance World, celui-là pourrait vous plaire. J'aime bien. On retourne chez Gandini 1896 avec le Musco Bianco. Hop. Le flacon, il est comme ça. Alors, vu que j'ai bien aimé le tobacco, est-ce que là, je vais aimer le Musco Bianco? Bon, les muscles blancs, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. Par exemple, j'en ai un chez Tesori d'Oriente que j'aime pas trop. Alors là, on va voir. Ouais. Alors, c'est plus un parfum de peau parce que là, sur touche, ça lui donne pas, ça donne pas valeur. Ça lui rend pas honneur. Mais il sent très bon. Il est musqué, poudré, floral, fleur jaune, sucré, agrumes, ambre, aromatique. Un parfum plus pour le printemps et l'automne. Muschio Bianco de Gandini 1896. C'est un parfum pour femmes. Les notes de tête sont bergamote, fleur d'oranger. Les notes de cœur sont ylang-ylang, clou de girofle et rose. Les notes de fond sont musc, ambrette, fève tonka et ambre. Alors, sur touche, ça ne lui rend pas honneur, vous le savez. Mais il sent très bon. En tête, on a la bergamote, ce côté hespéridé, effervescent. Puis ce côté floral blanc, très délicat d'une fleur d'oranger. Là, c'est une fleur d'oranger bébé.
en cœur, ylang ylang, un soupçon solaire, un soupçon animal, le clou de girofle épicé, mais là on le sent pas trop, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut sachez que moi, le clou de girofle, que ce soit en cuisine ou en parfum, j'ai une aversion pour cette note, j'aime pas du tout. La rose, très délicate, très fraîche. Un musc blanc, ah oui, qu'on sent, c'est ce qu'on sent dans le plus dans toutes les notes. L'ambrette qui apporte ce côté vert. La fève tonka qui apporte un côté rond, ambré. Et note d'ambre, pareil. Mais ils sont très bons, mais pas sur touche. Sur touche, ça lui porte défaut. Ténacité modérée, sillage discret, oui, c'est plus un parfum de peau, comme quasiment tous les parfums au musc blanc. Il est unisexe, bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le White Musk de chez Body Shop, Original Musk de chez Kids, que je connais et qui est plus dans le côté animal, le Original Musk. White Musk pour femmes de Monothème Venetia. Silent Scent de Derek Lam. Esverda de chez Laboratorio Olfactifo. Muschio d'Aqua de chez Natures. Le Muschi Bianco de chez Gandini. Pourrait vous plaire. Alors là, je suis très content parce que c'est un parfum que je voulais, une marque que je voulais tester depuis longtemps. C'est la marque de Dua Brand et c'est le Maple and Praline. Hop. Et je fais des bêtises. Voilà, hop. Je monte le flacon. Alors, il a des notes. Alors, attendez. Parce que là, le site est en anglais. Alors, il y a des facettes noisetées, balsamiques, épicé chaud et ambré. J'adore. Franchement, là, celui-là, c'est un coup de cœur. Maple Praline de The Dua Brand est un parfum épicé, boisé, pour hommes et femmes. Il ressemble beaucoup au Camera, c'est pour ça que je l'aime. Il a été lancé en 2024. On trouve dedans du marron, de la châtaigne, du poivre noir, du poivre rose, du baume du Pérou, du patchouli, du bois de santal, du bois de cèdre, excusez-moi, du clou de girofle et de l'olibanum. La châtaigne, on la sent, on sent ce côté noiseté, oléagineux, châtaigne, fruits à coque, ce côté pimenté, épicé, du poivre noir et du poivre rose, ce côté balsamique baumé du baume du Pérou, ce côté gras du patchouli mais qui tient le parfum, ce côté minéral, comme vous dites à chaque fois, le cédar, le bois de cèdre, un crayon de taille. Le clou de girofle, ça va, on ne le sent pas trop. Si vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une aversion pour le clou de girofle. Et l'olibanum, c'est très insensé, on le sent très bien et j'adore. Pour moi, il ressemble beaucoup au Camera. Longévité modérée. Sillage puissant. Unisexe mais plus homme. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez le Ragba de chez Latafa, le Ragba Oud Intense de chez Latafa, alors celui-là je l'ai, il faudrait que je compare. Le Cher Al Chouyouk Luxe de chez Latafa, le By Fireplace de Maison Martin Margiela. Maintenant on sent plus la châtaigne. Il ressemble au Camera, mais il y a des différences.
mais on est dans le même ADN. By the Fireplace de Maison Margiela, c'est un parfum que je veux tester depuis longtemps. Donc celui-là, ben, il m'aidera. Le Oud Vanilla de Mancera, le Hot Touch de chez Franck Oliver, le Chaga Food classique de Sarabian, le Praline the Maple de Sense of Food, Burning Laser de chez Rabanne de la collection privée, et le Au Canada de chez Seven Virtues. Le Maple and Praline de Dual Brand pourrait vous plaire. Hop, hop. On va chez Thésaurier d'Orienté avec le Japanese Rituals. C'est le flacon noir. Rituals, moi j'ai l'eau ayurvédique, l'eau des forêts et le muscle blanc, qui sont pas mal. Mais tenus, non. Le muscle blanc, je m'en sers de brume sous la douche. Celui-là, il est plus intéressant, le Japanese Rituals. Il y a un côté floral, il y a un côté de rose. Je sens ce côté rose là. Alors, il a des accords floraux, agrumes, roses, frais, boisés, patchouli, poudrés, musqués, fleurs blanches. Et en plus, les parfums Thésaurier d'Orienté sont un très beau rapport qualité-prix. Alors, plus printemps-automne. Japanese Rituals de Thésaurier d'Orienté est un parfum floral pour femmes. Il a été lancé en 2015. Les notes de tête sont pivoine, agrumes, camélia, bergamote et pamplemousse. Les notes de cœur sont rose, frésia, osmanthus, muguet, jasmin. Les notes de fond sont patchouli, musc et cèdre. Très bonnes odeurs, mais quand on parle de parfum Japanese Rituals, je vois pas ça. Je voyais du riz, je voyais de la fleur de cerisier. Alors, en tête, on a un départ très floral avec la pivoine, un côté très hespéridé après, un côté encore très floral avec le cardénia. On repart sur les hespéridés avec de la bergamote et du pamplemousse. En cœur, on a une belle rose bien fraîche. On a le côté délicat du frésia, floral délicat. On a ce côté osmanthus, mais qui est très léger, ce côté un peu abricot confit. On a le muguet qui donne une note florale verte et croquante. Le jasmin, là c'est un jasmin blanc. En fond, on a ce côté patchouli, qui est vraiment la colonne vertébrale du parfum. On a ce musc blanc, qui est par exemple ce côté doudou, cotonneux. Et on a le cèdre, qui apporte ce côté minéral, comme je disais tout à l'heure, comme un crayon qu'on taille. Alors, ténacité modérée, sillage modéré, mais je pense que toute la gamme de Thésaurier d'Orienté sont comme ça. Féminin, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez l'eau de Chloé, c'est Chloé. Chloé Eau de Parfum, c'est Chloé. L'Aqua Rossa de chez Fendi. Le Chloé Eau de Toilette. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de similitudes avec le Chloé. Mais je vois pas le côté Rituals of Japan. Le Promenade in the Gardens de chez Maison Martin Margiela dans la gamme Replica. Le Chloé, Absolute Parfum. Le Romantica de chez Anna Sui. Le Chypre Bergamote de chez Collabo. Le patchouli blanc de Van Cleef & Arpels. Le Madina de chez Alaram. Le Dalaté de chez Danam. Et North Bondi de chez Way. Celui-là pourrait vous plaire. Et pour moi, je sens beaucoup le Chloé. On va passer chez Nox.
chercher deux parfums Nox. Si je les trouve. Voilà. Alors on va commencer par le 873. Bon, je ne montre pas les flacons, vous connaissez les flacons de parfum Nox, qui est un parfum aromatique fruité mixte. Et c'est l'équivalent, encore de Louis Vuitton, le Pacific Child. Ah, celui-là il est beaucoup plus intéressant aussi. Alors, le parfum 873 est un parfum de la famille aromatique fruité mixte. Un voyage avec une explosion d'agrumes sucrés avec le froid glacé de la menthe qui vous transporte dans l'un de ces bars à jus branchés et célèbres en Californie. Le citron donne l'impression d'avoir été. Ah. Le citron donne l'impression d'avoir été extrait directement de la pulpe avec un doux parfum citronné, une note de fleurs blanches. Ce citron dense avec un accord orange très juteux et sucré, qui est à la fois rafraîchissant et presque un peu trop sucré. Mais il ne franchit jamais cette ligne. Ouais. En tête, nous avons du cédrat, de la menthe, de l'orange, du citron, du cassis et de la coriandre. En cœur, de l'abricot, du basilic, de la graine de carotte et de la rose de mai. Et en fond, de la figue, de la date et de l'ambrette. Alors celui-là, c'est tout à fait ma came. Alors, en tête, on sent bien l'accord cédrat, hespéridé. L'accord aromatique de menthe. On repart sur l'hespéridé avec l'orange. On repart avec l'hespéridé avec du citron. On va sur un fruit peps pétillant acide de cassis. Et on a ce côté épicé de la coriandre. En cœur, on a ce côté fruité, poudré, floral, aromatique, fruité par l'abricot, épicé, aromatique par le basilic, poudré avec cette graine de carotte et cette rose de mai délicate, magnifique. En note de fond, on repasse sur un beau fond fruité avec une figue juteuse, sucrée, sans trop l'être. On ne dépasse pas la limite. Et la date, pareil, sucrée, mais on ne dépasse pas la limite. Et on a ce côté vert qui est apporté par l'ambrette. Un des trois inspirations Louis Vuitton, pour l'instant, c'est celui-là qui me plaît le plus. Magnifique. Et le deuxième Nox, c'est le 859, et qui est, lui, une inspiration de imagination Louis Vuitton, encore un Louis Vuitton. Alors, le parfum 859 est un parfum hespéridé aromatique pour homme. Pareil, là j'aime bien. Là, les deux de chez Nox, ils m'ont conquis. Alors que les deux de Trycent, j'étais moins fan. Le parfum 859 est un parfum hespéridé aromatique pour homme. Créativité et fraîcheur, élégance, dans une fragrance masculine raffinée. Le 859 associe des agrumes lumineux, des notes aromatiques sophistiquées, des nuances ambrées pour créer un parfum moderne, énergique, plein de caractère. Son sillage évoque la liberté, l'optimisme, une élégance naturelle, idéale pour les hommes qui apprécient les fragrances contemporaines et distinguées. Parfait pour les hommes qui recherchent une fragrance polyvalente, capable d'accompagner le quotidien avec fraîcheur, raffinement et personnalité. L'équilibre entre agrumes éclatantes, thé aromatique et douceur boisée crée une sensation moderne et naturellement séduisante. Parfum frais, élégant et masculin, sensation énergique et raffinée, idéal au quotidien et toute l'année, sillage durable et sophistiqué, fragrance moderne, pleine de caractère. Hespéridé aromatique ambré, une bergamote lumineuse, orange fraîche, thé noir, aromatique, ambroxant, élégant et bois doux. En tête, cédrat, bergamote et orange Sicile. En cœur, gingembre, néroli et cannelle. Et en fond, thé noir chinois, ambroxant, résine liban et gaillac. Alors en tête, on a ce côté hespéridé, cédrat, bergamote et orange.
on a une tête très hespéridée. Un cœur épicé avec le gingembre du Nigeria, un gingembre frais. Puis un peu sucré avec le néroli. Et la cannelle à côté épicé chaud. Vous savez que la cannelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore. Et en fond, on part sur un fond aromatique avec le thé noir, magnifique. L'ambroxan qui apporte ce côté vert, mais aussi réconfortant. La résine au Liban qui apporte ce côté balsamique, encensé. Et ce bois de gaillac qui apporte ce côté légèrement fumé. Très bon parfum aussi, le 859 chez Nox, qui est l'équivalent de Imagination de Louis Vuitton. Parce que je comprends, moi j'en ai des parfums d'équivalence, parce que surtout quand on voit le prix des parfums Louis Vuitton, ils y vont pas par le haut de la cuillère. On va chez Zara avec le Leather Fever, Leather Fever, qui se présente comme ça. Hop, voilà, hop. Alors celui-là, il est plus catégorisé dans la catégorie masculine. Celui-là, je l'ai testé et je l'adore aussi. Ouais. C'est une lavande, mais pas comme on s'y attend. Elle est fruitée, il y a des accords fruités. Ouais, moi, je sens de la poire. Fruité, aquatique, boisé, sucré, frais, ozonique, musqué, poudré, terreux et vert. Non, je dis laser, j'ai dit lavande. Non, laser, cuir. C'est un cuir, mais pas comme on s'y attend. Printemps-été, nickel. Laser Fever de Zara est un parfum boisé aromatique pour homme. Il a été lancé en 2024, le nez derrière ce parfum et Amandine Galliano. On parle de poire, je vous disais, sortez de la poire. Poire, feuilles de violette et agrumes. Cœur, cèdre et notes de fond, musc, bois de santal, vétiver et mousse. Alors en tête, oui, on sent beaucoup la poire. Ce qui prédomine. La feuille de violette apporte ce côté boisé et un peu poudré. Le côté agrumes hespéridé, il est assez discret. On a le côté en cœur cèdre aromatique comme un crayon qu'on taille. En fond, un musc blanc, très doux, cotonneux. Un bois de santal crémeux qui est contrebalancé par un vétiver boisé sec. Et de la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois. À celui-là, je l'aime beaucoup. Le Leather Fever. Ténacité modérée. Sillage modéré. C'est dans la collection Vibe Variation. Unisex. Excellent rapport qualité-prix. Mais malheureusement pour moi, à part un achat par commande, mais il n'y a plus de Zara chez moi. Le Zara, il a fermé. Donc je suis dégoûté. Bref. Fermons la parenthèse. Alors si vous aimez le Ganymede de chez Marc-Antoine Barrois, le Mojave Ghost de chez Byredo, le Massa de chez Latafa, le Platinum Sky de chez Zara, le Deep Temptation de chez Zara, le Celestial de Paris Corner, le Ilio de chez Diptyque, le Crystal Saffron de chez Matières Premières, le Crystal Saffron extrait de Matières Premières, le Azu de Bodiccia Givince, le Marble chez Zara, le Blue Talisman chez Ex Nihilo, le Stallion de Zimaya, le Bear Rose de chez Victoria's Secret et le Emma de Fugazi. Le Leather Fever pourrait vous plaire. On retourne chez Gandini avec le Techwood. Hop. D'accord, boisé, fruité, épicé frais, tropical, sucré, épicé chaud, ozonique, aquatique, frais et aromatique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ben, la maison Gandini, ben, c'est une belle découverte.
Alors il est plus printemps-été. Teakwood de Gandini est un parfum bois épicé unisexe. Il a été lancé en 2010. Notes de tête sont kiwi, ananas et feuilles de violette. Notes de cœur sont poivre, carvi et cannelle. Notes de fond sont bois de teck, bois de cachemire et bois de santal. Alors, moi ce que je ressens le plus, c'est les notes boisées. En tête, on sent quand même le côté exotique, tropical du kiwi et de l'ananas. On a ce côté poudré, boisé, sous bois de la feuille de violette. En cœur, on a ce cœur épicé de poivre, de carvi et de cannelle. Et on a en fond ce côté bois de teck, bois de cachemire et bois de santal. Bois de teck prédominant, bois de cachemire plus doux, plus délicat, et bois de santal va avoir ce côté légèrement crémeux. Modéré, sillage modéré, unisexe, excellent rapport qualité-prix. Alors si vous aimez le Mariam de Alreim Parfum, le éclat d'arpège pétale de chez Lanvin et le Winwood de chez Mancera, le Tech de chez Gandini pourrait vous plaire. Et on retourne chez Gandini avec le thé bianco. Hop, voilà le flacon. Alors des accords musqués, poudrés, épicés frais, boisés, aromatiques, verts, des accords d'iris, épicés chauds, agrumes et frais. Ouais. Pareil, comme le Musco Bianco, surtout ça lui rend pas honneur. Printemps-été plus. Thé Bianco de Gandini, 1896, est un parfum floral pour femmes. Les notes de tête sont thé blanc, cèdre et bergamote. Les notes de cœur sont iris, poivre blanc et cardamome. Les notes de fond sont musc blanc, maté et ambrette. Ils sont très bons, mais la touche lui rend pas honneur. En tête, on a ce côté aromatique du thé blanc. En tête, on a ce côté minéral du cèdre. On a ce côté hespéridé de la bergamote. On a ce côté en cœur poudré de l'iris. Ce côté épicé du poivre blanc et de la cardamome. Puis en fond, on a ce musc blanc, doux, cotonneux. On a ce côté aromatique du thé maté et de l'ambrette. Vert, aromatique. Très beau, mais pareil, la touche ne rend pas honneur. Ça, c'est plus le thé bianco et le musco bianco. Ce sont plus des parfums de peau. Voilà, ténacité par contre médiocre. Sillage très discret, ouais, c'est un parfum de peau. Un parfum sorti de douche. Excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez le Omnia cristalline de chez Bulgari et le 3 Rosa de chez l'Herbolario, le thé bianco pourrait vous plaire. Alors là, c'est le premier bon parfumeur que je sens. Et c'est un bon choix parce que les notes me plaisent. C'est le 304 fleurs d'amandier, cèdre. Voilà, le 304. Alors les accords épicés frais, boisé, animal, amande et fruité. Je m'en devrait me plaire. Apporter automne, hiver plutôt. Mais après, vous pouvez porter quand vous voulez. Bon, si c'est un compte de mode, pas les autres. Ah ouais, oh, magnifique. Oh, j'adore. J'adore. Alors, je sais pas si c'est le cumin qui apporte ça, mais je sens un côté anis. 304 cumin, fleur d'amandier, cèdre du bon parfumeur. Parfum oriental épicé, unisexe. Il a été lancé en 2024. Les notes de tête sont cumin et gingembre. Les notes de cœur sont amande et notes de fond cèdre. Ouais, j'adore. Ouais, alors c'est le cumin qui a ce côté anisé
Et le cumin, ça fait pareil, odeur de peau à peau. J'adore. Le gingembre aussi apporte ce côté épicé frais. En cœur, nous avons cette amande, ce côté oléagineux et très discret. Mais ce qu'on sent tout le temps, c'est le cumin et le gingembre. Et en fond, on a ce cèdre aromatique, minéral, comme un crayon qu'on taille. Et franchement, là, c'est un des plus gros coups de cœur de la vidéo. Ah, j'adore. Tonacité modérée. Sillage modéré. Unisexe. Bon rapport qualité-prix. Si vous aimez infusion d'amande de chez Prada dans la gamme des infusions. Le 901, justement, de chez Bon Parfumeur. Le Nutmeg Almond. Le Beaver Maple de chez Zoologist. Le Héliotrope de chez Etro. Le Voice of Wine de chez Natura Siberica. Ben, le 304 pourrait vous plaire. Alors moi, j'adore, c'est un de mes coups de cœur. Bon, allez, on est parti là, on est à plus d'une heure de vidéo et il reste 2 parfums. C'est bon, on tient le bon bout. On va passer chez Margot et Tita. Margot et Tita, j'avais essayé il y a quelques années, j'avais eu des formats 15 ml, mais je n'avais pas trop aimé. Enfin, ceux que j'ai sélectionnés. Alors là, celui-là, c'est Ce que veulent les femmes. Ça s'appelle Ce que veulent les femmes. Et c'est une autre parfum boisé. Il nous disait parfait équilibre entre l'art de la parfumerie et la richesse des désirs féminins. Symbolisé par un accord d'amande, ambre et jasmin. Eau de parfum française fabriquée à Grasse. Parfum mélangeable superposé selon vos envies. Format nomade emporté partout. Tête amande, orange safran. Cœur jasmin, sucre. Et en fond mousse de chêne, cachemire, ambre et boisé. Il a des vibes que j'aime pas, désolé. Il a des vagues, comment on appelle ça, baccarat rouge. Ouais. On sent l'amande, on sent l'orange en tête. Le safran, on le sent beaucoup. Pourtant, c'est une note que j'adore. Mais là, il est travaillé de façon baccarat rouge. En cœur, le jasmin et le sucre, on le sent beaucoup. En fond, la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois. Le bois de cachemiran qui apporte ce côté boisé mais doux. Et l'ambre boisé, on le sent très bien aussi, mais non, pas une grande découverte. Pas un grand waouh. Alors ils nous en parlent un peu, ils disent une histoire de femme telle une rébellion olfactive. Une liste d'envies infinies inscrite dans chaque pulvérisation. Une liberté gravée dans chaque goutte. Une poésie en mouvement dans l'air qui la caresse en tête. Une envie de liberté entre amande et safran. En cœur, une volonté de douceur enveloppée de jasmin. En fond, un besoin d'indépendance entre cachemiran et ambre. Elles ne veulent pas simplement sentir bon, elles veulent s'affirmer, briller, conquérir, jouir, rire, être écoutées et chéries. Se sentir fortes et courageuses, elles veulent le monde. Ouais, mais pour moi, c'était grand nom. Et le dernier, c'est le Soie Malaqué. Enfin, c'est l'inspiration du Soie Malaqué, c'est le Silk of Paris. C'est l'inspiration du Soie Malaqué de Dries Van Houten. Alors, celui-là, j'en ai entendu beaucoup parler. Il y a Iman, la chaîne The Africanista. Elle adore ce parfum. Et depuis le temps que je voulais le sentir. Ah ouais, j'adore. Je comprends l'engouement maintenant. Alors, les accords fruités, épicés chauds, cacao, rose, fruits à coque, floral, basilic baumé, agrumes, épicé doux et boisé.
a ce côté lactonique que j'adore. Alors, à privilégier plus en hiver, automne. Soit, bon, je vous parle du soie malaquais parce que j'ai pas trouvé le silk, le Silk of Paris en description. Alors, soie malaquais de Dex Van Noten, d'un parfum oriental pour hommes et femmes, a été lancé en 2022. Le nez des parfums et Marie Salamagne. Nous avons en tête du cassis de la bergamote, en cœur la soie et de la rose, et en fond de la châtaigne et du cacao. Moi, je sens tout de suite châtaigne cacao. C'est le fond, moi, qui ressort le plus. En tête, on sent mon cassis, ce côté pétillant, vivifiant. On a ce côté bergamote aussi, hespéridé. En cœur, on a ce côté délicat de la soie et de la rose, mais c'est le fond qui ressort le plus. Un fond châtaigne et cacao, et crémeux, très crémeux. Moi, je sens des notes crémeuses. Ah, il est magnifique. Alors, si vous aimez... Alors, modéré, ténacité, sillage modéré, femme, mais aussi unisexe, totalement surévalué le prix. Si vous aimez, ben, en moins cher, le Peace and Love de la Tafa, pour le Silk of Paris, c'est ce que je viens de vous dire, le Poetic Dance de Who is Elijah, le Kerosa 76, ouais. Le Freedom Musk Latte 41 de chez Kayali, The Queen of and the Viper de chez Stéphane Berluca, Moonlight d'Ariana Grande, Bic Nuit de chez Bic, oui. À l'époque, Bic faisait des parfums aussi, mais bon. Play for Her de Givenchy, Musaman White Intense de chez Latafa, Electric Earth de chez Creamy, Sesame Shower de chez Concentrate, Kazar de chez Finity Parfum, et un dernier, et non, voilà, c'est tout. Bon ben voilà mes grenouilles, cette vidéo est enfin terminée. Alors j'ai exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parfums. Je vais mettre un générateur de chiffres. Hop, de 1 à maximum 20. Et les parfums là, ils sont classés dans l'ordre où je vous en ai parlé. Alors, j'ai mis un générateur. 3, 2, 1, généré. C'est le 2. Ah ben, un que j'ai aimé le moins. Bon, tant pis, ce sera ma ceinture du jour. Mais mettez-moi en commentaire votre ceinture du jour. Et moi, ma ceinture du jour, aujourd'hui, sera le Rouge Énergie du Coq Sportif. Bon, ce sera un parfum pour rester à la maison. Ça tombe bien. Parce que aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Je reste à la maison. Donc, on verra ce que ça donne. Ben, sur ce mes grenouilles, cette vidéo est terminée. Que serait une petite vidéo de Vincent? Petite vidéo, 1h07, quand même. J'espère que vous avez été content de me revoir. Moi, j'étais très content. Et que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Ouais, bon, je laisse agir le Rouge Énergie, parce que... Ouais, quoique sur peau, ça va. Je cherche une citation. Ah bah, comme en plus c'est un colis qui vient de Corse, et oui, si vous ne savez pas, Sandrine, elle est corse, il y a une citation de Napoléon qui dit « Au parfum de son maquis, de loin, les yeux fermés, je sais reconnaître et je reconnaîtrai la Corse. » Sur ce mes grenouilles, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à me mettre des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi en commentaire votre ceinture du jour.
Dites-moi aussi en commentaire si vous avez fait des découvertes parfumées. Ça m'aiderait beaucoup. Je vais revenir très vite, là c'est sûr, pour une nouvelle capsule. Et sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, à mettre des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là, et appuyer sur la cloche de notification, non pas sur moi, mais la cloche de notification, mais appuyez sur toutes pour avoir accès à toutes les vidéos que je vais sortir prochainement. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite un excellent week-end parfumé. Je dis que je vous aime. Et par avance, vous savez que je vais être triste. Je vais souhaiter bonne fête à toutes les mamans parfumées. Et profitez de vos mamans. Voilà. Je vous aime mes grenouilles. Et à très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles, je vous aime.